Bonjour, bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas trop froid. Voilà, donc nous allons faire la guidance. Je vous ai sorti le masculin. Voilà, nous allons voir les messages qui vont être délivrés. Alors bien sûr, nous sommes en guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, comme je le dis. Ça peut vous parler aujourd'hui ou peut-être plus tard. Voilà, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Ensuite, les guidances sont intemporelles. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez les écouter plus tard. Peut-être qu'elles vous parleront une autre fois. Voilà. Alors, je vous remercie pour vos petits pouces, pour vos gentils commentaires qui font chaud au cœur. Et il me semble que j'avais quelque chose à vous dire, mais voilà. C'est parti. Mais bon, ça reviendra. Voili, voilou. Et je remercie tous les nouveaux abonnés. Bien entendu, bienvenue sur ma chaîne, en espérant que vous y trouviez un message, une carte peut-être qui peut vous parler. Voilà, quoi qu'il en soit, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre guidance intérieure et votre petite voix intérieure, très important. Alors, on va commencer avec le manuscrit. Alors, j'ai pris d'autres oracles aussi, que je n'ai pas pris depuis un moment. Là, ils me font reprendre des choses, voilà. Alors, pour les nouveaux abonnés, je suis un canal. Donc, je ne transmets que les messages que mes guides, mes anges, l'au-delà, le divin, la source, l'univers me disent de vous dire, pardon, je ne suis pas bien réveillée encore. Et ma voix peut être linéaire, comme elle peut être plus douce, comme elle peut être un peu plus ferme. Voilà. Il passe à travers moi. Alors, je travaille pour et avec la lumière, bien entendu. Tout le reste, pour moi, c'est exclu depuis très longtemps. Alors, nous allons voir ce que le manuscrit va dire. Alors, voilà, il y en a une qui était à part. Hop là, elle s'est retournée. Alors, je la prends. Celle-ci aussi. Voilà, celle-là, elle est tombée toute seule. Excellent, elle est tombée sur le paquet. Alors, y a-t-il d'autres cartes ou faut-il que je commence? Alors, ça va revenir. Allez, on commence. Alors, nous avons des masculins, là, qui sont en train de se tourner vers l'ésotérisme. Donc, il se peut que ce soit votre autre aussi. Comme nous sommes tous sur un chemin d'éveil, automatiquement, beaucoup de personnes, que ce soit hommes, femmes. Alors, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation. Vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Les guidances sont pour toutes les relations sentimentales, donc traditionnelles ou couple sacré. Donc nous avons des masculins là, beaucoup de masculins sont en train de s'ouvrir à ce domaine. Donc ils vont devoir choisir aussi, puisqu'on vous laisse votre libre arbitre, de choisir le bon côté. Si possible, ça serait mieux. Donc le côté de la lumière. Après voilà, c'est vous qui devez faire votre propre cheminement. Alors, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Bien sûr, je le répète,
ça n'est peut-être pas pour tout le monde, même si je vous le souhaite vivement et de tout cœur. Donc, il y a des nouvelles à venir de votre autre. Vous voyez, c'est le système des bateaux. Ouais. Nous enchaînons les bateaux, là. Alors, un jour, c'est un bateau. Un autre jour, c'est un autre. Et voilà. Donc, votre autre risque de vous parler par rapport à ce côté ésotérique, là. Peut-être que si vous êtes là-dedans, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont éveillés maintenant. Pour ceux qui ont des dons aussi. Voilà. Il risque de vous poser peut-être des questions. Il se pose lui-même des questions par rapport à ce domaine qui est inconnu pour lui. Mais comme il s'éveille, voilà, il a peut-être fait déjà ses recherches de son côté. Pardon, mais le fait que vous ayez des nouvelles, voilà, il risque d'y avoir un visu et il risque de vous poser des questions. Peut-être si vous êtes plus éveillé que lui, certainement. Ce doit être le cas, je pense, pour beaucoup. Eh bien, il va vous poser des questions. Parce qu'il n'a peut-être pas trouvé les réponses en faisant ses propres recherches. Donc, il y a la rencontre, c'est bien ce que je vous dis. Vous aurez des nouvelles et un visuel. Il se peut que vous ayez rêvé de votre autre. Alors, comme on dit bien souvent, quand on rêve de quelqu'un, c'est qu'on va en avoir des nouvelles. Voilà, c'est ce qui est dit, hein. Alors, vous allez voir votre autre qui aura de nouvelles idées. Vous le verrez sous un autre angle. Voilà, sous un autre angle. Vous allez vous dire, ah ben tiens, il s'ouvre à tout ça et tout, il se pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Alors bien sûr, restez humble. Hein. Même si vous savez plus de choses que lui, restez humble, histoire d'être à son niveau pour l'aider. Essayez de vous mettre à son niveau. Bon, c'est pas facile, hein, des fois. Mais voilà, essayez de vous mettre à son niveau. Il risque de vous parler de ses projets. Il a eu encore des illuminations, tiens, des idées. Il a eu des idées par rapport au côté financier, où il se peut qu'il se détache du côté matériel aussi. Et oui, s'il est sur son chemin d'éveil et qu'il s'éveille de plus en plus, le côté matériel n'aura pas lieu d'être côté spirituel. Il est en période de transition pour aller vers ce nouveau monde. Voilà, lui aussi. Mais il y a beaucoup d'humains comme ça. Hein. En ce moment, c'est vrai, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent. Hein. Que ce soit homme ou femme. Hein. Il n'y a pas de distinction aucune. Il va peut-être vous parler de quelque chose qu'il gardait secret pour l'instant. Il ne vous en avait pas parlé ou il le gardait pour lui. Vous voyez, il fait son propre cheminement. Il se fait ses propres projets. Il ne voulait pas en parler. Mais il se peut que là, il vous en parle pour cette chose qu'il avait tenue secrète. Qu'il vous en parle, histoire de vous demander peut-être conseil. On ne sait pas. Mais comme on dit aussi, les conseilleurs ne sont pas forcément les bons payeurs. Mais bon, voilà, vous pouvez peut-être essayer de lui apporter quelque chose. Et après, il fera son propre discernement. Très important. Chacun doit faire son propre discernement. Voilà, il y a un équilibre qui est en train de se faire là sur le masculin, de toute façon. Et beaucoup de chance lui arrive là. Il a une chance. Et il est en train de, comme il est en train de s'équilibrer, justement, il est en train de s'apercevoir que vous aussi, vous êtes son facteur chance quelque part. Vous lui apportez du positif. Donc tout ça, il est en train de s'en apercevoir. D'où peut-être, si vous étiez en séparation, mais pas définitive, bien entendu, c'était juste provisoire, un break. Et ce break était nécessaire justement pour que lui puisse avancer sur son propre chemin. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc même si ça met un peu de temps ou que ça a mis un peu de temps, ça devait être comme ça. Donc laissez-le faire son propre cheminement. Vous ne devez plus être dans le contrôle de quoi que ce soit. Dans votre vie d'ailleurs. Le contrôle doit être éliminé. Laissez-vous porter. Laissez faire les choses. Surtout, très important. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Laissez faire les choses. Le timing divin est parfait.
Le plan divin est parfait, donc laissez faire les choses. Soyez tout le temps dans l'amour, la bienveillance, le respect, la paix, la sérénité. Très important. Alors, le manuscrit, a-t-il d'autres messages à délivrer? Ils me disent qu'il y aurait encore une carte. Alors voilà, ok. Donc, nous avons... Et oui, il a bien examiné la situation. Ne vous inquiétez pas que ça a cogité dans sa tête. Hein. Même si le mental, nous devons le lâcher. Mais je pense qu'il a dû relier son mental avec son troisième œil. Et du coup, voilà, les deux ont travaillé en binôme et en corrélation. Donc du coup, voilà, il a bien examiné la situation. Il est prêt à lâcher des choses, quitte à perdre certaines choses, peut-être sur un plan financier. Eh bien, il préfère perdre et aller plutôt vers un côté plus abondant, plus chanceux. Rappelez-vous, dans une guidance antérieure, on nous parlait justement qu'il fallait, il ne fallait pas avoir peur de lâcher des choses, de laisser des choses, quitte pour le moment à avoir une perte, mais cette perte sera bénéfique. En fait, c'est un mal pour un bien. Donc, nous le retrouvons là et nous le retrouvons pour le masculin. Alors, ensuite, bon, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. C'est pour certains masculins. Je le répète parce que je ne voudrais pas que vous preniez les choses au premier... comment dire? Ça y est, j'ai perdu le mot. Au pied de la lettre, voilà. Faites preuve de discernement dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous entendez. Écoutez, voir si c'est votre vérité, si ça vous parle à l'intérieur de vous. Ça, c'est le plus important. Alors, je vous ai pris Gaïa. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Encore une carte. Oh là, oh là. Alors, je prends celle qui est retournée. Par contre, le paquet qui est tombé, ça fait un peu beaucoup. Ah, celle-ci me disent de prendre. Donc, on va commencer avec Gaïa. Vous voyez, l'intuition. L'intuition est très importante en ce moment. Écoutez bien votre propre intuition. Peut-être que en écoutant les guidances, ça peut réveiller des choses à l'intérieur de vous. Donc c'est bien pour ça que j'arrête pas de vous dire, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, ouais. Mais écoutez bien votre intuition. Et le masculin aussi. Là, je pense que c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a écouté son intuition plutôt que son mental. C'est pour ça qu'il a bien examiné la situation. Donc, l'intuition, j'ai oublié de vous lire ce qu'il y avait en dessous. Les murmures silencieux du cœur. Alors, quand je vous montre les cartes, si vous souhaitez mieux les relire ou peut-être mieux méditer dessus, ben, vous appuierez sur pause. Ensuite, nous avons le vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Ah ben oui, là, apparemment, la source et le divin vous poussent à écouter votre subconscient, votre inconscient, donc tout votre côté intuitif, plutôt que d'écouter votre mental. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Vous voyez, votre autre se dirige vraiment vers cet amour infini. Nous avons le signe de l'infini là. Je le vois moi. Avec les vagues là. Donc voilà. Votre autre se dirige vers cet amour éternel. Donc il est sur le chemin. Après, l'arrivée, on ne sait pas quand. Je vous le dis bien souvent, le temps, on ne peut pas le gérer. Donc focalisez-vous sur les finalités parce que elles, par contre, elles sont là et ne changeront pas.
Peu importe si ça arrive demain, dans 3 jours, dans quelques semaines, voire peut-être quelques mois, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que les choses arrivent à leur but et qu'elles se fassent. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Vous voyez, il y a une issue positive de toute façon. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Vous voyez? Alors là, 2 oracles différents, comme hier. 2 fois les nouvelles. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles, alors là, je ne sais plus. Hein. Alors, les nouvelles, elles étaient... Je vais vous les sortir. J'ai oublié d'allumer mes petites loupiottes. Voilà. Et la lumière fut. La lumière est là. Donc, nous avons les nouvelles dans le manuscrit et nous avons les nouvelles dans Gaïa. Donc, ça, c'est super. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Voilà, votre autre s'est transformé et est en train de se transformer, ils me disent. Donc, il fait preuve de créativité. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. Ah ben là, on n'arrête pas de nous dire guérison, hein, quand même. Donc, votre autre est bien sur son chemin de guérison. Et nous avons la paix, dissolution des pensées négatives. Voilà, tout ce qui est négatif est en train de se dissoudre. Aussi bien les pensées que beaucoup de choses. Donc bravo à vous, féminine, si vous avez bien travaillé sur vous, et bien voilà, ça se répercute sur votre autre automatiquement. Souvenirs des émotions passées refont surface. Et oui, puisque c'est sur le chemin de la guérison. Donc automatiquement, c'est sûr que tout ne peut pas s'effacer d'un coup. Il se peut qu'il y ait des choses qui remontent du passé. Mais tout ça, c'est pour que votre hôte soit libéré, puisqu'il est sur son chemin de guérison. Donc ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, bien entendu. Hein. Surtout s'il y a des choses qui sont ancrées bien profondément. Ça ne peut pas sortir comme ça du jour au lendemain. Donc il faut quelques temps. Mais bon, il est sur la bonne voie. C'est déjà bien. C'est le plus important d'ailleurs. Alors Gaïa, as-tu d'autres messages? Voilà, il y a une autre carte. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Voilà, votre autre se dirige bien vers sa destinée. Ah, je pense que je marquerai ça dans le titre. En ce moment, pour trouver les titres, c'est un peu plus difficile. Mais bon, moi je me laisse guider. Je mets ce que mes guides me disent de mettre. Alors, avec l'oracle des fées. Celle-ci. Et celle-là. Et on va commencer avec ça. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc voilà, c'est valable aussi pour vous, féminine, mais c'est valable pour votre autre. Des dettes sont en train de se régler. Eh bien oui, avec le processus de guérison, même s'il y a des choses qui refont surface, il se peut que les choses refassent surface aussi par rapport à cette pleine lune qui est aujourd'hui. J'ai oublié de vous en parler. Bon, je ne ferai pas de vidéo par rapport à la pleine lune parce que je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de choses à faire. Et j'ai pris un peu de repos aussi. Donc tous les jours, je m'octroie un petit moment de repos. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de travail. Et que beaucoup de personnes ont besoin aussi d'être réconfortées, rassurées. Donc voilà. Donc par rapport à ce chemin de guérison, il y a des dettes qui se règlent là. Il y a même des dettes qui sont déjà réglées, mais il y en a d'autres. Et voilà, il faut épurer, comment dirais-je, jusqu'au bout. Nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, vous voyez, votre autre, bon, pour certains masculins, je le répète, vont bien déménager. Nous l'avions vu déjà. Donc, on lui dit que le fait de déménager,
il est sur la bonne voie. Il est sur le bon chemin. Voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc là, on s'adresse à votre autre. Il se peut qu'il fasse ce fameux voyage. Là, on ne sait pas encore. On n'a pas vraiment de confirmation, mais il se peut que certains masculins fassent un voyage. Alors ça peut être aussi un déplacement qui peut être court, moyen, long. Voilà, on n'a pas la distance. Hein. Mais disons que en déménageant, évidemment, il y a un déplacement. Il y a un déplacement qui soit qu'à quelques kilomètres ou voire un petit peu plus. Voilà, le fait de déménager, de toute façon, sera bénéfique. Alors, il se peut aussi que ce soit pour vous, ouais, féminine. Enfant, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, si vous, féminine, vous avez des enfants, ben voilà, ça fait partie du but de votre vie. Et si votre autre a des enfants ou un enfant, on va prendre les deux, et bien voilà, ça fait partie de son but dans la vie. Alors, nous avons, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Oui, ça, on vous l'avait dit, de retrouver votre authenticité, votre essence pure et naturelle, ainsi que votre autre. Et c'est là où vous allez pouvoir puiser votre force qu'on vous dit d'aller chercher à l'intérieur de vous. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Voilà, il se peut que votre autre change de profession, hein, tout simplement, puisqu'il a examiné la situation, qu'il a réfléchi à d'autres projets, quitte à lâcher et à perdre sur ce qu'il a actuellement. Mais voilà, c'est sa propre décision. Alors pour vous aussi, féminine, si vous aviez l'intention de changer, et voilà, ça ne sera que bénéfique. Donc c'est à vous de voir et à bien écouter votre intuition. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. On vous dit de vous relier à la nature, encore une fois. Et votre autre aussi, c'est valable pour lui aussi. Alors, il se peut qu'il ait déjà fait, justement, mais c'est peut-être là que ça l'a aidé. La nature est très bénéfique en ce moment. Hein. Donc, profitez-en tant que vous pouvez le faire. Et si vous pouvez le faire. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. C'est génial. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Voilà, eh ben c'est ce que je vous disais là, féminine. Vous êtes peut-être un guide spirituel pour votre autre. Aussi. Donc tout en restant humble et dans le non-contrôle, hein, surtout, hein, très important. Écoutez votre petite voix, il se peut que votre petite voix vous dise quoi répondre à votre autre, justement. Hein. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et oui, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Personne ne peut prendre le contrôle de votre vie, certainement pas. C'est vous qui faites comme vous le sentez. Vous êtes libre. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voilà. Alors vous pouvez demander à l'univers, à vos anges, à vos guides, ce qui est bon et juste pour vous. Voilà. Alors après, avec le pouvoir de l'amour, pour terminer. Quel message? Voilà, nous avons 3 cartes. Action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Et oui, écoutez bien votre âme, elle vous parle. Cause et effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Oui. Donc tout ce qui est fait dans l'amour, rappelez-vous,
Et n'oubliez jamais que l'amour est un puissant guérisseur. Tout ce qui est fait dans l'amour, c'est nickel. Bienveillance, vous êtes une personne humanitaire, fait d'amour, et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Voilà, la bienveillance. On vous dit d'être bienveillant envers les autres. Ce n'est pas de leur envoyer des pics ou de leur envoyer en messages subliminaux certaines choses qui ne seraient pas bonnes. Parce que rappelez-vous que les flèches que vous envoyez, vous les envoyez à vous-même. Et sachez que, de toute façon, pour certains et certaines, vous le savez, le boomerang ne tarde plus à venir maintenant. Il est beaucoup plus rapide. Et oui, la lumière a gagné. Ne l'oubliez pas. Donc, voilou, les âmes angéliques pour cette guidance du jeudi 28 janvier 2021. Donc, on se retrouve demain, vendredi 29 janvier. Vendredi, jour de Vénus. Attention à cette pleine lune car elle est assez électrique. Beaucoup d'agressivité peut partir très vite. Donc faites bien attention même dans vos communications. Voilà. Restez centré, ancré, priez, méditez, allez dans la nature si cela est possible pour vous le plus possible. Et tout va bien se passer. Donc j'allais dire les bienfaits. Alors cette pleine lune, je pense qu'elle a deux côtés. Déjà, les bienfaits, ça nettoie encore tout ce qu'il y a de négatif. Nous l'avons vu là, pour la guérison. Donc, certaines choses peuvent remonter encore, évidemment. Le processus de libération, de purification se fait encore, car il y a beaucoup de choses qui sont ancrées très profondément en vous et qui remontent à très très loin. Donc c'est en train de se faire. Donc cette pleine lune est là pour enlever ce côté négatif, vous purifier. Mais aussi elle a un autre côté où il y a des choses qui peuvent se faire vraiment dans l'agressivité, c'est très électrique, donc il y a les deux côtés. Donc restez bien centré au milieu, voilà. Ne rentrez pas dans ce jeu et dans ce système d'électricité, d'agressivité, ça ne sert à rien. On n'a jamais rien résolu. Comme ça, on ne résout pas la violence par la violence, certainement pas. Donc voilou. Alors les âmes angéliques, je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée, tout dépend du moment où vous regarderez la vidéo. Et on se retrouve demain pour la guidance. Ciao ciao les âmes angéliques.